Le vote, c'est un droit qui est accordé à la plupart des citoyens français. Le vote est très important. En effet, il représente la démocratie. La France est une république où les dirigeants sont choisis par le peuple. Cela est le suffrage universel. Les électeurs votent pour le président de la République, pour les députés, le maire, ainsi que les conseillers. En termes d'histoire du vote, le droit de vote il a été accordé à ceux qui payaient le cens, qui était un niveau d'impôt pendant la Révolution française. Ensuite, on est passé à un suffrage universel masculin pendant la Deuxième République en 1848. Et ensuite, donc le même droit de vote que maintenant, suffrage universel pour tous, grâce à Charles de Gaulle, pour les femmes notamment en 1944. Le vote a 4 principes. Tout d'abord, il est universel, c'est-à-dire que tous les hommes ainsi que les femmes citoyens sont électeurs. Ensuite, le vote est égal, c'est-à-dire que chaque vote a le même poids. Ensuite, il est libre, donc il ne faut pas exercer de pression envers les personnes qui votent. Et il est personnel également. Et pour finir, il est secret, donc cela se base grâce à l'isoloir et à une enveloppe qui est anonyme, on ne sait pas qui vote. Avec les personnes qui votent, donc c'est les citoyens français majeurs, donc c'est-à-dire à partir de 18 ans, hommes comme femmes, et ceux qui sont de nationalité française. Pour devenir citoyen français, il y a plusieurs formes. Tout d'abord, naturellement, c'est-à-dire si on a l'un des deux parents qui est français ou si on habite en France depuis qu'on est né ou autre. Ensuite, par mariage, c'est-à-dire que si depuis 4 ans on est marié à un ou une française, qu'on a un niveau de langue suffisant et qu'on n'a pas de condamnation pénale, on peut devenir citoyen. On peut aussi devenir citoyen français par naturalisation, c'est-à-dire soit on réside en France depuis au moins 5 ans, soit depuis 2 ans, et si on a aidé l'État en rendant des services, par exemple enseignant ou militaire ou docteur. Il faut aussi avoir des bonnes mœurs et ne pas avoir de condamnation pénale évidemment, et un niveau de français qui soit suffisant.